Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maggie qui va se présenter et nous dire ce qu'elle fait. Maggie a un parcours exceptionnel. Et comme je dis souvent, l'intégration, c'est une question de volonté personnelle. Et Maggie est le témoignage vivant que lorsque on est déterminé, lorsque on veut arriver et qu'on se donne les moyens, on est capable de faire beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur cette introduction. Je vais vous laisser découvrir Maggie. Pour ceux qui ne l'ont même pas encore découvert, parce que Maggie est passée sur une précédente vidéo, mais aujourd'hui, on va encore mieux découvrir Maggie. Alors, Maggie, je bavarde beaucoup, mais aujourd'hui, c'est ton émission. Bonsoir, Maggie. Bonsoir, Marie. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. Ouais. Bonsoir à vous tous. Je vous aime vraiment beaucoup. C'est ça. Alors, Maggie, pour ceux qui te découvrent sur ma chaîne, je sais que tu es déjà passée il y a quelques semaines déjà, mais pour ceux qui te redécouvrent, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Maggie? Merci, Marie. Je m'appelle Maggie Dorcas Nzumba Mutombo. Mutombo, c'est le nom de mon mari. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je vis au Canada, ça fait 2 ans et demi. Je viens du Congo. Je suis la présidente des Action Plus. Action Plus est une non-profit, comme on dit en anglais, donc une organisation non gouvernementale qui s'occupe des nouveaux arrivants. On a plusieurs programmes pour des nouveaux arrivants et on a des programmes comme Action égale intégration qui s'occupe des nouveaux arrivants et nous avons Action égale assistance. Dans ces programmes-là, nous avons des programmes pour assister notre communauté francophone, anglophone. En tout cas, tous ceux qui sont dans les besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Action Plus est là. OK. Ben, merci beaucoup, Maggie, pour cette introduction. Tu as dit que ça fait 2 ans et demi que tu es ici au Canada et tu as une ONG dont la bannière se trouve directement derrière nous. Tu fais dans l'intégration des nouveaux arrivants. Très bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui vont poser la question de savoir si, lorsque Maggie dit que ça fait 2 ans, est-ce que Maggie, 2 ans au Canada ou 2 ans à Edmonton? Parce que arriver à monter sur pied une ONG de cette envergure-là, beaucoup vont te demander si tu n'as pas été ailleurs avant ou alors ça fait exactement 2 ans que tu es ici au Canada? Ça fait 2 ans au Canada. Au Canada. Donc, je n'ai pas été dans d'autres provinces. Donc, je cherche à aller peut-être plus tard, je vais aller. Mais je suis venue directement du Congo à Edmonton. OK. Maggie est partie directement du Congo pour Edmonton. La question que beaucoup de personnes vont te poser, c'est celle de savoir pourquoi Edmonton, pourquoi l'Alberta et pourquoi pas le Québec puisque tu parles français. Qu'est-ce qui t'amène à Edmonton? Merci beaucoup, Marie. Très belle question. Ce qui m'a amené, je peux dire ce qui nous a amené à Edmonton, puisque nous sommes venus en famille, je ne suis pas venue seule, je suis venue moi, mon mari et nos 3 enfants. Ce qui nous a amené à Edmonton, en Alberta, c'est l'anglais. OK. Oui, je sais que beaucoup vont s'étonner, mais tu parles français? Oui, je parle déjà français, mais je voulais découvrir, en fait, une autre langue. Donc, je parle déjà français, donc on voulait... Puisque moi et ma famille, nous aimons vraiment beaucoup l'anglais depuis qu'on était en Afrique. Donc, on s'est dit, si on partait au Québec, on connaît déjà français. On ne va pas encore ajouter quelque chose de nouveau. Donc, on voulait venir ici. D'abord, premièrement, c'était pour nos enfants. D'accord. On a voulu que nos enfants, puisqu'ils connaissent déjà français, s'ils ajoutaient l'anglais, ça serait quelque chose de meilleur, de magnifique pour eux.
puisqu'il vit l'évolution du monde actuel. Donc, on voulait vraiment que nos enfants puissent apprendre aussi l'anglais. C'est pour cela qu'on est venu ici. D'abord, c'était d'abord pour nos enfants et nous-mêmes aussi, pour qu'on apprenne aussi une nouvelle langue. D'accord. Voilà. OK. Est-ce que tu n'as pas eu peur? Parce qu'on sait que l'Alberta, c'est l'anglais. Est-ce que tu n'as pas réfléchi 2 fois avant de venir t'installer en Alberta? On n'a pas réfléchi 2 fois, oui. Et je vais dire, c'était vraiment les risques qu'on prenait. Donc, on prenait vraiment un risque, mais on s'est dit, pourquoi pas qu'on part d'abord et puis on verra. Et puis, quand on est arrivé, on a vu que ça marchait. Okay. En tout cas, ça a marché. D'accord. Autre question que beaucoup de nouveaux arrivants se posent, c'est comment s'est passée ton intégration? Lorsque tu es arrivé ici, comment ça s'est fait? Puisque tu es parti directement du Congo pour l'Alberta, est-ce que tu connaissais quelqu'un en Alberta? Est-ce que tu avais déjà eu à entendre parler de l'Alberta? Comment s'est passée ton intégration? Bon, mon intégration, je dirais, s'est passée très bien. Je vais dire ça comme ça pour moi, en tout cas. Oui. Si je connaissais quelqu'un en Alberta, déjà, je n'ai pas de famille ici. Okay. Je connaissais personne, sauf il y avait un pasteur, Michel, dont j'ai sali en passant. Le pasteur, là, il m'a découvert sur Facebook pendant que j'étais dans mon pays. Et quand je voulais venir ici, je lui ai parlé. Et lui aussi, il était déjà ici à Edmonton. Okay. Et donc, mon intégration, il y avait ces pasteurs-là et il y avait Madame Mamie aussi, Boukassa. Elle aussi, elle m'a découvert seulement sur Facebook. Okay. Et puis, donc, avant de venir ici, j'ai contacté ces 2 personnes-là qui n'est pas de ma famille. Ce sont juste des personnes comme ça qu'on s'est rencontrées sur Facebook. Et puis, voilà. J'avais pas, donc en fait, j'ai pas de famille, j'avais personne à part ces 2 personnes-là que j'ai connues sur Facebook. Et ce sont eux qui nous ont accueillis à l'aéroport. Okay. C'était aussi notre première fois de se voir à l'aéroport. Donc, voilà. Et puis, quand on est arrivé ici, ils nous ont aidés à faire les premières démarches. Voilà. Ils nous ont aidés à faire les premières démarches. Et après, voilà. OK. Donc, si tu n'avais pas connu ces 2 personnes-là, selon toi, comment est-ce que ça serait passé? Est-ce que tu t'es un peu imaginé, peut-être te mettre un peu à la place des nouveaux arrivants et te dire que voilà, il y en a peut-être qui sont aussi peut-être dans la même situation, qui ne connaissent personne. Si toi, tu n'avais pas rencontré ces 2 personnes-là qui ont été, ma foi, de personnes très honnêtes, très serviables, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, en fait. Oui, tu peux tomber sur des personnes qui sont vraiment malhonnêtes. Malhonnêtes, exactement. Tu vois? Si toi, tu n'avais pas eu à rencontrer ces 2 personnes-là, comment est-ce que tu te serais prise? Bon, je vais un peu me mettre dans la peau. Oui. Au cas où je ne connaissais pas les 2 personnes-là. Bon, on avait quand même, je peux dire, un plan B. Okay. Dans le sens qu'il y avait les grands frères de mon mari qui est aux États-Unis. Et si on avait un plan B, au cas où ça ne marchait pas, ils pouvaient venir, parce que États-Unis, Canada, ils pouvaient juste faire peut-être 2 heures. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de la ville où il est. Donc, il pouvait peut-être venir nous aider à s'installer parce que lui, il a fait plus de 30 ans aux États-Unis. Ouais. Il pouvait peut-être nous aider. Là, c'était notre plan B. Et si on n'avait pas aussi notre grand frère là, et on pouvait peut-être prendre les risques. On pouvait peut-être venir seulement arriver, chercher l'hôtel et puis... Ils vous ont hébergé quand vous êtes arrivés? Les pasteurs là. Oui, les pasteurs nous ont hébergés pendant 10 jours. Et après, on a trouvé l'appartement et après, on a une autre maison. D'accord, OK. Ben, si je pose la question, Maggie, c'est pour faire un peu la relation avec les organismes qui s'occupent de l'intégration, tu vois. Parce que beaucoup de personnes dans ma chaîne me posent souvent la question de savoir on fait comment lorsqu'on ne connaît personne, lorsqu'on arrive ici. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, avec ce que tu fais dans ton ONG et d'autres organismes d'intégration qui aident à donner des conseils, à donner des astuces, à donner des orientations aux personnes qui n'ont jamais mis leur pied ici en Alberta, ce serait peut-être un plan B pour ces personnes-là.
Oui, en parlant des organisations, je dirais oui, il y a des organismes ici, il y a des organisations ici qui aident aussi beaucoup. Donc, je ne peux pas citer leur nom, mais il y a des organismes qui aident. Par exemple, nous, Action Plus, nous sommes là aussi pour aider les nouveaux arrivants. Nous aidons aussi beaucoup des nouveaux arrivants avec des conseils, comment avoir des permis de conduire, comment faire un premier pas. En tout cas, nous aidons aussi beaucoup. Et à part nous, Action Plus, il y a aussi d'autres organismes qui aident aussi. Même nous aussi, quand on est arrivé, il y a aussi des organismes qui nous ont aussi accueillis, qui nous ont réussi, à part les pasteurs Michel, qui je continuerai toujours à dire merci à ces papas-là. Merci, pasteur Michel. À part lui, à part lui, il y a des organismes aussi qui nous ont aidés. Donc, je vais rassurer vraiment aux personnes qui nous suivent. Oui, effectivement, il y a des organismes qui sont aident. là. Action Plus est là. D'abord, Action Plus est là. Et à part nous, il y a d'autres organismes aussi qui aident beaucoup. D'accord. Bon, maintenant, Maggie, ton parcours professionnel. Lorsque tu arrives ici au Canada, à Edmonton en particulier, est-ce que c'était difficile d'avoir un boulot? Parce que ça fait 2 ans que tu es arrivé et la situation du boulot commençait déjà à changer. Est-ce que tu as eu du mal à trouver ton premier boulot? Comment tu as fait? Sors-nous le secret. En parlant de mon cas, je dirais que pour moi, bon, chacun a son expérience, mais pour moi, personnellement, je dirais que ça n'a pas été très compliqué pour moi. D'accord. Ça n'a pas été très compliqué pour moi. Et c'est aussi les conseils que je donne. Je donne aussi ces conseils à tous les nouveaux arrivants qui arrivent. Je dis toujours, quand tu arrives, il ne faut pas être pressé d'aller chercher d'abord le travail. Moi, je dis toujours aux nouveaux arrivants, quand tu arrives, la première des choses, cherche à faire d'abord une formation. Et quand tu as une formation, tu cherches, tu cherches comme des domaines précis que tu veux faire. Tu fais d'abord une formation. Et quand tu vas faire une formation ici au Canada, soit en Alberta, soit dans la province où tu te trouves, tu fais une formation, tu auras les certificats. Et avec ces papiers-là que tu auras ici, tu peux maintenant commencer à appliquer et tu vas voir que tu auras le travail facilement. Moi, selon moi, je trouve des gens qui ont un peu de difficultés à trouver du travail. Ce sont des gens qui... Donc, quand tu arrives directement et tu veux commencer à chercher le travail, tu vois un peu. Mais quand tu as fait une formation ici, tu as un papier d'ici, tu peux appliquer et on va te prendre facilement. Donc, en fait, c'était en fait ça mon cas. Quand je suis arrivée, je n'ai pas voulu commencer à chercher du travail. J'ai commencé d'abord, à apprendre l'anglais. Et puis, 2 mois après, j'ai commencé à faire une formation. J'ai fait une formation en anglais pendant 1 année. Quand j'ai fini, j'ai appliqué. Je n'ai pas traîné. J'ai eu le travail. Tu as eu ton travail. Oui. Donc, à part Action Plus, j'ai mon autre travail que je fais. Waouh. Ça, là, c'est assez impressionnant parce qu'il y en a qui, franchement, ne savent pas comment s'orienter, ne savent pas par où commencer. C'est ça, c'est l'orientation. Ça, c'est très important. Si tu es mal orienté, donc, ça serait compliqué pour toi. C'est pour cela, moi, je donne toujours les conseils aux nouveaux arrivants. Quand tu arrives, la première des choses, cherche à faire une formation. Tu fais une formation, tu as un papier ici et après, tu appliques et tu auras le travail. Mais toi, dans ton cas, étant au Congo, tu faisais quoi? Tu étais dans quel secteur d'activité? Parce que tu m'as dit avant l'entretien que tu allais prendre une formation dans le domaine de la santé. Avant, au Congo, qu'est-ce que tu faisais? Tu travaillais dans quoi? Qu'est-ce qui te passionnait? Oui, quand j'étais au Congo, d'abord au Congo, je suis licenciée en économie. Je suis économiste oui, là-bas. Et puis quand j'ai fini, je travaillais aussi quelque part là-bas. Et après, je voyais la situation en fait des femmes veuves et les orphelins, comment ils vivaient, surtout les femmes veuves, comment ils vivaient après le décès de leur mari. Donc, c'était une situation qui me préoccupait depuis que j'étais vraiment tout jeune. Je voyais cette situation, il y avait même l'une de mes amies, on étudiait avec MD, que son papa était décédé et elle ne pouvait pas encore continuer ses études.
Ces cas comme ça, il y en a tellement beaucoup là-bas en Afrique. Je ne sais pas dans d'autres pays. Moi, je parle plus du Congo. Et cette situation-là, j'étais trop jeune, mais ça m'a préoccupée. D'accord. Et pendant que j'étudiais, pendant que je travaillais, j'avais déjà cette idée-là. Je me disais, pourquoi pas créer une structure pour commencer à encadrer ces femmes ici qui perdent leur mari. Je suis aussi une femme. Je me mettais aussi à leur place. Je me disais, si ces cas aussi m'arrivaient aussi un jour. Donc, je me suis juste mis dans leur peau, en fait. Et puis, j'avais cette idée-là depuis longtemps. Et en 2021, c'était le 1er janvier, les jours de mon anniversaire aussi. C'était les jours que j'avais lancé cette ONG. Et ça a vraiment marché parfaitement. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Là-bas au Congo, nous aidons les femmes veuves et les orphelins. Nous continuons toujours de faire ça. Et quand je suis arrivée ici au Canada en 2022, vers la fin, je suis arrivée ici, je me suis dit, j'avais apporté avec moi Action Plus. Donc, je suis venue, j'ai mis ça dans mon sac. Donc, je suis venue ici à Edmonton avec ça. Avec Action Plus. Et dès le premier jour, j'ai commencé à parler de ça, des Action Plus. Et après 2 ans, on a eu les Charity Number. Après 2 ans, on a eu les Corporation. On a eu tous les documents. J'ai dit vraiment merci à la ville d'Edmonton. J'ai dit merci au Canada. Ça nous a aidé beaucoup. On a tous nos documents. Nous sommes vraiment légalement, officiellement reconnus ici au Canada, au niveau fédéral. Donc, nous avons nos bureaux, nous travaillons, nous accueillons des nouveaux arrivants, on leur donne des conseils, on les oriente dans beaucoup de domaines. Est-ce que ce n'était pas un challenge pour toi de te lancer dans cette voie-là, toi-même étant encore, si je peux me permettre, nouvel arrivant? Parce que honnêtement, là, arriver au Canada en 2022, mettre sur pied une organisation telle que Action Plus, parce que pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez eu l'occasion de voir Action Plus en action il y a 2-3 semaines. Moi, je suis impressionnée. Honnêtement, quand moi je suis allée rencontrer Maggie, dans ma tête, c'était que non, Maggie est là, ça fait au moins minimum une dizaine d'années. Mais quand elle m'a dit que Marie, ça fait à peine 2 ans que je suis ici au Canada, mais je tombais des nues. Comment tu as pris le courage pour te dire que voilà, je vais orienter les autres? Parce qu'il faut, en fait, l'humanitaire, c'est d'abord dans le cœur. C'est ça. Parce que ça me prouve que c'est quelque chose que tu as depuis, quelque chose que tu as en toi. Mais maintenant, arriver dans un nouveau milieu, un nouvel environnement, comment, où est-ce que tu as pris le courage de dire que voilà, je me lance, je vais aider les autres, alors que toi-même, tu étais encore dans une phase où tu avais aussi besoin qu'on te tienne la main. Exactement, exactement. Tu as pris ce courage où, Maggie? Explique-nous. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas hésité. Marie, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas hésité. C'est vrai que je vais déjà dire que ça n'a pas été facile. Ça demande beaucoup de courage, ça demande la détermination, ça demande la volonté, l'amour de ce qu'on fait, comme je dis toujours. Il faut aimer la chose que tu fais. Ça demande... il faut vraiment être audacieuse pour faire ce que je fais. Si tu n'es pas audacieuse, tu ne peux pas faire ça. Et au-delà de tout, Marie, je dis toujours, il faut toujours associer Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc, je dis toujours aux gens, dans tout ce que tu fais dans ces pays, pas dans ces pays, partout où tu y es, au-delà de tout, il faut toujours associer Dieu dans tout ce que vous faites. Ça, c'est très important. Et j'associe toujours Dieu dans tout ce que je fais. Et Dieu m'accompagne toujours. Partout. Dieu m'accompagne toujours. Dieu m'ouvre en fait des portes. Parce que là où je suis arrivée aujourd'hui, Marie, il y a d'autres places où je pars, on me dit, c'est toi Maggie? J'ai dit oui, c'est moi. Donc les gens pensent comme si je suis, je sais pas, grosse ou comment, je sais pas, mais c'est toujours moi. C'est toujours donc, Maggie, les gens pensent que, je sais pas quoi dire. Tout ce qu'on fait, on est arrivé là où on est aujourd'hui, Marie, je l'ai dit clairement, c'est parce qu'on a associé Dieu. Moi, je n'ai pas honte de parler de ça, je n'ai pas honte de témoigner la grandeur de Dieu. Donc, Dieu est toujours là, il est devant, il est derrière nous, il nous accompagne, Donc, c'est parce qu'on associe toujours Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pour cela,
tu vois, aujourd'hui, on est arrivé là où nous sommes. Donc, voilà un peu. Ça n'a pas été facile. Quels ont été tes défis? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans la mise en application de cette organisation-là? Qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge? Ouais, je dirais des difficultés énormes que moi, personnellement, j'ai rencontrées. Ce sont des personnes de mauvaise foi. Oui, ce sont des personnes qui découragent les gens. Les gens qui ont déjà échoué et ils veulent que toi aussi tu échoues. Oui, il y a des gens, parce que tu sais, quand on arrive ici, on rencontre des gens on attend des choses. Hein. On attend des choses. Je te dis, tu attends ici, quelqu'un te dit, va. Tu attends ici, il te dit, n'y va pas. Maintenant, toi, tu es là entre les marteaux et l'enclume, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Donc, il y a des paroles de découragement. Mais moi, je dis, quand tu es toujours déterminé à faire ce que tu veux, vas-y. Vas-y, comme je dirais avec Marie, quand on venait, je lui disais, il ne faut pas attendre les bons moments. Il ne faut pas dire, j'attends, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il faut attendre, il faut d'abord apprendre l'anglais pendant 5 ans et après, tu vas te lancer. Mais moi, je n'avais pas suivi ces gens-là. J'étais tellement déterminée. J'avais la foi. Je connaissais. Au fait, il faut juste savoir qui tu es, ce que tu fais. Je voulais vraiment aller. Je voulais faire ça. Même s'il y avait des gens qui faisaient comme m'arrêter, mais moi, je voulais toujours aller. Cette détermination-là, c'est ce qui a fait que je suis arrivée aujourd'hui. Donc, je dirais, la plus grande difficulté, c'était le découragement des gens. Mais moi, ça ne m'a pas découragée. Ça ne m'a pas fait entrer. Mais quand tu n'as pas cette détermination-là, ce découragement-là va encore te rabaisser. Mais moi, j'étais tellement déterminée. C'est ce qui a fait que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. OK. Maintenant, Action Plus. Que fait Action Plus concrètement pour les nouveaux arrivants? Est-ce que tu peux me donner des exemples concrets? Quelqu'un qui veut s'installer ici en Alberta, qu'est-ce que Action Plus peut faire pour cette personne-là? Merci Marie. Action Plus, comme j'avais dit au début, nous avons 2 programmes. Nous avons Action égale intégration et Action égale assistance. Donc, dans Action égale intégration, c'est dans ces programmes-là que nous aidons les nouveaux arrivants. Donc, c'est dans ces programmes-là, quand on reçoit des nouveaux arrivants, on les enregistre d'abord et puis on commence maintenant à les orienter. Parce qu'il y a des organismes, nous, Action Plus, on ne peut pas faire tout. Nous avons aussi nos limites. Donc, on les oriente. Il y a des organismes où ils donnent la nourriture. Il y a des organismes où ils peuvent les aider à avoir la maison, à avoir les permis de conduire, à avoir le travail, à avoir la nourriture pour la santé. Donc, vous évaluez les besoins des gens et ensuite, vous les orientez vers des organismes bien précis qui peuvent les assister dans des besoins bien précis. Exactement. Donc là, c'est dans ces programmes-là que nous aidons les nouveaux arrivants. Et on a l'autre programme Action égale assistance. C'est dans ces programmes-là maintenant que nous assistons notre communauté. Parce que nous savons que dans la communauté, il y a toujours des gens qui sont dans les besoins. Donc nous sommes là, nous assistons notre communauté dans tout ce que vous faites, dans tout au fait. Si vous avez une fête, vous voulez faire des déménagements, vous êtes malade, vous n'arrivez pas à préparer, vous cherchez quelqu'un pour préparer pour vous aider dans tout ce que vous faites. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter Action Plus. Et cette aide-là, elle est gratuite, elle est payante? C'est gratuit. Nous sommes une ONG, on ne fait pas payer les gens, c'est gratuit. D'accord. Donc, si quelqu'un a un besoin et nécessite l'appui d'Action Plus, donc on vous contacte et vous allez assister la personne. Exactement. OK. Donc, et tout est gratuit? Parce que parfois, on peut croire que... Non, tout est gratuit. On les fait gratuit. On les fait gratuit. Bien sûr, bien évidemment, on rencontre des personnes, vous l'aidez et puis à la fin, ils vous mettent du carburant. Oui, ils vous font un don. Vous êtes ouvert aux dons. Voilà. On reçoit aussi des dons. On reçoit des dons, on reçoit des habits, on reçoit des chaises, tout. Il y a des gens qui nous donnent, qui nous contactent. Maggie, ils savent que nous encadrons les nouveaux arrivants. Quand les nouveaux arrivants arrivent, ils nous cherchent en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens là, s'ils ont des choses, des dons, ils nous donnent. Et puis nous, on a toute une liste. Il y a des nouveaux arrivants qui cherchent
par exemple, la télé, les chaises, tout ça. Et puis, on va voir si on reçoit, par exemple, des canapés. On appelle un nouvel arrivant qui a besoin des chaises et puis il vient et récupère gratuitement. D'accord. On a réussi gratuit et puis on donne gratuit. On donne aussi gratuitement. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Maggie, une autre question. Pourquoi est-ce que tu encourages les gens à rejoindre ton organisation, les nouveaux arrivants? Pourquoi est-ce que tu les encourages à rejoindre Action Plus? En tant que bénévole, en tant que association communautaire, pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on arrive ici, on ne comprend pas encore la culture canadienne. Exactement. Et ici au Canada, pour tous ceux qui viennent d'arriver, le bénévolat, c'est quelque chose d'incontournable, c'est quelque chose de grand dans la communauté. Ça, le Canada, les Canadiens valorisent énormément le bénévolat. Exactement. Donc, pourquoi, selon toi, tu conseilles les nouveaux arrivants à te rejoindre? Merci beaucoup, Marie. D'abord, si vous visitez notre site web www.ongdactionplus.org. Il y a des boutons là-bas pour devenir bénévole, pour devenir membre. Il suffit juste de cliquer, mettez vos informations, submit et puis vous devenez bénévole. Quand on a des activités, on va vous contacter et aider aussi les autres. Pourquoi c'est important de rejoindre Action Plus? C'est important. Pourquoi? D'abord, Marie, moi je dis tout ce qu'on fait, on fait ça d'abord pour rendre gloire à Dieu. Dans ce sens que quand vous aidez aussi quelqu'un, les faits là, tu sais, moi personnellement, si je suis en train d'aider quelqu'un, c'est comme si je me donne du plaisir moi-même. Je me sens très bien quand je suis en train d'aider quelqu'un. Oui. Premièrement, c'est ça, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, aider quelqu'un, donc venez rejoindre Action Plus, apporter de l'assistance aux autres, c'est quelque chose de très important. Comme Marie a dit, le bénévolat ici dans ces pays, c'est très important. Quand vous arrivez, chercher le travail, c'est bien. Chercher à faire quoi que ce soit, c'est bien. Mais chercher aussi à faire ces bénévolats-là. Par exemple, nous, chez nous, quand vous faites du bénévolat, c'est chez nous, vous travaillez, à la fin, on va vous donner une lettre de recommandation. Quand vous allez chercher du travail, vous pouvez annexer ces lettres-là. C'est très, très important ici au Canada, qu'ils puissent voir que vous avez aussi fait du bénévolat quelque part. Vous avez aussi aidé les autres. C'est très, très, très important. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Action Plus. Si vous allez vous visitez notre site web, comme j'ai dit, il y a des boutons là-bas. Juste cliquez et puis vous devenez bénévole. Lorsque nous avons des activités presque chaque fois, chaque semaine, après chaque 2 semaines, chaque week-end, on va vous contacter et vous allez participer aussi dans des activités. Et ça va aussi vous ouvrir beaucoup de portes. Comme dernièrement, on avait une activité de cleaning, de nettoyage. Ça s'ouvre beaucoup des portes, ça permet d'autres personnes, vous rencontrez d'autres personnes, vous prenez des nouvelles connaissances, des informations, des astuces, et puis ça vous permet de se relaxer, aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ok, parlant d'activité maintenant, je sais qu'il y a un grand événement qui arrive le 9 août. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Qu'est-ce qui vient le 9 août? C'est quoi cet événement? Qu'est-ce que ça représente pour Action Plus? Merci beaucoup, Marie. Ça, c'est une actualité, je peux dire. Donc, le 9 août 2025, c'est un samedi. En tout cas, partout où vous nous suivez, n'hésitez pas de nous rejoindre à ces grands événements. Marie, je pense que tu vas mettre l'affiche. L'affiche sera là, l'adresse de l'événement, de l'activité. Ça serait le 9 août 2025. Cette activité, c'est comme, je peux dire comme c'est une activité, je ne vais pas appeler ça comme sortie officielle, si je peux appeler ça comme ça. Rendre vraiment Action Plus officiellement. Je sais que c'est déjà officiel, puisqu'on a déjà tous nos documents, nous sommes déjà reconnus au niveau fédéral, c'est déjà officiel, mais on voulait juste faire cette activité-là pour expliquer aux gens, justement, c'est ça les mots. Donc, on veut juste expliquer aux gens c'est
quoi Action Plus? Qu'est-ce que Action Plus fait exactement? Parce qu'on rencontre des gens, il y a des gens qui nous appellent, mais c'est quoi Action Plus? Expliquez-nous un peu. Expliquez un à un à un. On s'est dit non, on va juste faire une activité. On vous invite, vous tous, venez et puis on va vous expliquer du tout. Donc, c'est quoi Action Plus? Qu'est-ce que Action Plus fait? Qu'est-ce que Action Plus apporte dans la communauté? Qu'est-ce que Action Plus a déjà apporté? Il y a des témoignages. Vous allez écouter des témoignages. Il y a des gens qui vont témoigner. Il y a des nouveaux arrivants qui seront là, qui vont témoigner, qui vont dire de leur propre bouche avec des preuves à l'appui ce que Action Plus a fait pour eux dans ces 2 ans. Il y a des organismes partenaires qui seront là. Ils vont parler, ils vont dire un mot sur Action Plus. En tout cas, ça serait quelque chose de magnifique. Vraiment, ne manquez pas à ces grands événements, une grande conférence qui s'annonce au Canada à Edmonton le 9 août 2025. Dans la conférence, nous allons parler de l'assistance communautaire. Vu son importance, en ce sens que tous nous vivons en communauté, nous pensons que nous sommes tous concernés. Nous voulons sensibiliser les publics sur l'assistance communautaire pour nous vivre en fait en communauté et les gages du développement. Nous sommes nous convaincus que sans l'assistance communautaire, le monde ne va pas évoluer. Alors, vous avez suivi de Maggie. 15h à 17h. D'accord. Vous avez suivi Maggie. Action Plus a un grand événement le 9 août prochain ici à Edmonton. Donc, tous ceux qui sont dans la ville d'Edmonton, on vous invite à participer à cet événement-là. C'est gratuit. C'est gratuit. Toujours. Toujours gratuit. C'est pas payant, c'est gratuit. On reçoit gratuit, on donne gratuit. C'est ça, c'est ça. Ok, est-ce que tu as un mot à dire à tous nos nouveaux arrivants, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Bien sûr, Marie, je ne peux pas manquer un mot. Je ne peux pas manquer un mot. Je veux dire un grand merci à tous nos téléspectateurs qui vont regarder cette très belle émission faite par Marie. Je dis un grand merci à Marie. Je dis un grand merci à tous nos bénévoles et à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à nous contacter, à rejoindre notre grande équipe. Nous avons une très grande équipe de bénévoles. Nous avons des organismes qui nous soutiennent. Nous avons des partenaires. Et vraiment, je ne sais pas. Je dis un grand merci à tous ces mondes-là. Et nous avons seulement un rendez-vous le 9 août, le samedi 9 août 2025. N'hésitez pas, venez, vous allez les rencontrer, on va discuter, on va prendre des photos, on va passer vraiment des bons moments ensemble. Ok. Ben, Maggie, je te remercie grandement d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. C'est à moi de te remercier, Marie. Ok. Ben, on va se retrouver certainement sur une autre émission. Bien sûr, on va se retrouver. On a beaucoup de choses à se dire. Exact. On va avoir d'autres émissions où on va discuter sur l'entrepreneuriat, comment s'est lancé. Et on va voir ça prochainement. Restez branchés. Restez branchés. Ben, merci beaucoup et on se retrouve sur une autre capsule. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye.